Bonjour à toi cher spectateur, Skyscraper de Rawson Marshall Thurber. Ça fait un bon petit moment qu'on nous bassine avec la bande-annonce, Dwayne Johnson étant le fervent défenseur de son film, parce que j'ai presque envie d'appeler ça son film, vu qu'il est le producteur du long-métrage, et que c'est la première fois qu'il est vraiment producteur à part entière sur un film, en sachant qu'il avait déjà travaillé avec Rawson Marshall Thurber sur Agent très secret, leur précédent film, et du coup, en même temps, on avait envie de voir ce que ça allait donner. En même temps, on se doutait à 10 km de ce que ça allait être. C'est-à-dire un divertissement, certainement réducteur, mais pourquoi pas assez entraînant, peut-être jubilatoire et fun, un peu à l'image de ce que Dwayne Johnson nous propose depuis quelques années avec les différents cinéastes avec lesquels il y a des petits projets par-ci par-là. Le résumé pour faire simple, Will Ford est un ancien militaire qui, suite à un incident durant une intervention, a perdu sa jambe et a préféré se ranger dans le métier plus sobre de l'audit de sécurité. C'est ainsi qu'un ancien ami de l'armée va le mettre sur un gros coup, celui d'une tour immense construite par un magnat de l'high-tech, The Pearl. Et... oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'est con. Rampage était débile. Mais Rampage avait, comment dire, ce second degré presque inhérent en fait qui crée un premier degré hilarant. Skyscraper n'a rien de ça, malheureusement. C'est un film qui est constamment premier degré, et ce premier degré n'est pas drôle. Mais à un point où le film nous renvoie constamment à la gueule qu'il a l'ambition d'être un espèce de tour infernal / Die Hard de l'année 2018, sans la moindre inventivité des cinéastes qui sont à l'origine de ces projets. Je veux dire, Rawson Marshall Thurber n'a pas la moindre once de comparaison au niveau de talent avec John McTiernan. Et pourtant, il y a des moments, en termes de scènes d'action, il se croit être à la hauteur de ce cinéaste. Et il y a plein de petites scènes comme ça où on a constamment cette espèce de renvoi à la gueule de voir deux mecs, parce que littéralement, je reste persuadé que c'est le projet de Marshall Thurber et de Johnson, deux mecs qui sont convaincus de créer le divertissement ultime de l'année 2018. En termes d'action, ouais. En termes de divertissement, bof, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu à l'image de la carrière de Dwayne Johnson depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'un projet sur deux, on se marre, et l'autre, on s'ennuie. S'il est indéniable qu'il est devenu une icône du cinéma d'action populaire, il n'en demeure pas moins une question magnifiquement évoquée par la critique masquée au cœur de sa vidéo sur ce grand homme qu'est Dwayne Johnson. Finalement, l'acteur américain choisirait-il simplement et judicieusement ses rôles? Avec cette deuxième collaboration en compagnie du réalisateur Rawson Marshall Thurber, l'acteur livre ici, au cœur de sa super production, un film bête et méchant, qui n'en reste pas moins un divertissement de haute volée, mais qui ne vole vraiment pas haut, pour ne pas dire littéralement qu'il a tendance à sombrer dans le ridicule à de nombreuses reprises. D'un point de vue scénario, Rawson Marshall Thurber, donc c'est la première fois qu'il décide d'écrire son film seul, ce qui est assez surprenant de la part de cinéastes dont l'œuvre la plus emblématique reste Les Miller, Une famille en herbe, ou, pour les plus adeptes, Dodgeball. Ça reste un auteur qui était au niveau d'une comédie assez potache et plutôt orienté vraiment gag. C'était pas son plus grand fort, l'écriture, la plupart du temps. Ce qui marchait, c'était la manière avec laquelle il mettait en scène ses gags. Et ça se ressent, mais à 200% dans Skyscraper. Ça ne marche pas la moindre once de temps en termes de scénario, tellement Marshall Thurber n'arrive à concevoir que des petits fragments d'histoire. Tout le film se réunit à un timbre-poste en termes de scénario. C'est un mec, c'est un ancien militaire, maintenant il fait de la sécu, il va dans un immeuble, il est la clé pour réussir à démanteler cet immeuble, et des mecs vont le comprendre et du coup vont le pousser à rentrer dans l'immeuble. Et qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Ils essayent de nous builder un espèce d'ensemble de scénarios, de retournements, de dramaturgie autour d'un disque dur, d'une manipulation, des triades ou de plusieurs gangs, j'en sais rien, mais alors sérieusement, c'est ridicule les gars. Enfin, au moins le méchant dans Die Hard, parce qu'il se référence Marshall Thurber constamment à Die Hard, le méchant au moins dans Die Hard, c'était un méchant qui avait un plan précis en tête. Et c'était son plan, c'était son envie. Il avait envie de faire un truc qui lui était personnel. Là, on ne peut pas nous faire croire une seule seconde que ce méchant, il est à la solde de d'autres mecs.
C'est à mourir de rire. Et vraiment, cette espèce d'ensemble qui jalonne tout le film en termes de scénario est synthétisé pour moi dans une manière de concevoir la narration et la dramaturgie. D'un point de vue dramatique et narratif, il ne s'agit simplement que d'un enchaînement extrêmement rudimentaire de setup et de payoff. Comprenez que Marshall Ferber se contente simplement de mettre en place des éléments qui ne vont servir qu'à répondre à une suite d'événements dont le spectateur aura déjà tout assimilé. Oui, cela peut être une idée de création narrative et peut donner lieu à des éléments dramatiques forts. Mais littéralement, ici, tout ne tourne qu'autour de cela. Et même dans les dernières minutes, on peut désamorcer facilement tout l'enjeu émotionnel du film, ce qui laisse alors une coquille scénaristique terriblement vide aux yeux du spectateur. En termes de mise en scène, Rawson Marshall Ferber, il s'en sort avec les honneurs, mais c'est tout juste les honneurs, sérieusement. Le film est impressionnant et la 3D est phénoménale. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On a constamment cette sensation, comment dire, de voir un film qui veut à chaque fois être plus impressionnant que la séquence précédente. Et ça fonctionne. Ça cristallise quelque chose, une essence qui, dans le terme d'action pure, est vraiment jubilatoire. Mais il y a un énorme défaut que je tiens à coupler avec l'aspect émotionnel manquant du scénario. C'est l'aspect tension de la mise en scène qui est inexistant et que le cinéaste comprend pleinement et qu'il cherche à combler avec l'ajout d'un public qui regarde Dwayne Johnson. C'est-à-dire que nous sommes spectateurs d'un ensemble de spectateurs qui regardent les actions de Dwayne Johnson ou de Will Ford. J'ai plus la sensation de voir Dwayne Johnson, mais bon. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est à la limite du ridicule parce que du coup, nous en tant que spectateurs, on est constamment désamorcés par ça parce qu'on voit un public qui est en train de soupirer à l'idée de voir Dwayne Johnson mourir. Et en tant que spectateur, c'est, comment dire, c'est assez ridicule. Ça nous rappelle cette distance cinématographique qu'il y a avec l'écran. Ça nous rappelle que ces spectateurs sont finalement un espèce de pont de nous spectateurs qui regardons un écran. Ça peut être introspectif, pourquoi pas? Mais en termes de pure émotion, ça met une distance qui est monstrueuse. On te rappelle constamment que ça se passe dans un monde dystopique où c'est ailleurs. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce qu'il y a constamment cette sensation de grandiose qui est rappelée par la mise en scène de Marshall Ferber. C'est impressionnant, mais par moments seulement. Mais il est indéniable que pour ce projet, qui lui semblait très personnel, le réalisateur américain se permet de nous offrir un joli moment d'action qui tient grâce à une maîtrise de l'espace et de la profondeur de champ folle, surtout avec l'ajout imposant de la 3D. Mais derrière, il y a un vide émotionnel, comme évoqué dans l'écriture, assez ahurissant, comblé donc par cette étrange manière de jouer avec la présence de la presse et d'un public assez bizarre, qui n'aide donc pas le cinéaste américain à combler un immense problème cinématographique, pourtant évident lorsque l'on veut créer un tel divertissement. Alors en termes de casting, je tiens à préciser que dans les rôles secondaires, j'adore Chin Han et Roland Moller. Roland Moller a la gueule du méchant, mais c'est assez jubilatoire de voir la gueule de ce mec. Dès qu'il arrive à l'écran, ça s'imprime sur son visage, que c'est le méchant absolu. Il y a Noah Taylor que j'ai beaucoup aimé, dans un petit rôle qu'il ne maîtrise pas forcément, mais où il excelle, il joue à 200% la parodie, ça fonctionne vraiment bien. Je vois pas ce que vient foutre Neve Campbell ici, clairement, elle est pas très bien. Il y a 2-3 scènes où elle est assez touchante, mais honnêtement, elle est très remplaçable. Et il y a toujours le cas de Dwayne Johnson, qui a un aura phénoménal. Il ne faut pas se le cacher. Quand on voit un film de Dwayne Johnson, on aime le film parce qu'il est dedans. Mais ça se limite un peu à ça finalement, non? Comme à son habitude, Dwayne Johnson est vraiment cool, pour ne pas dire carrément badass. Mais il démontre également une certaine limite dans son envie de dépeindre quelque chose d'émotionnel qui, comme évoqué dans le fil rouge de cette vidéo, ne tient vraiment pas la route. Au bout du compte, Skyscraper est la démonstration parfaite du film comme l'était Jumanji avec Dwayne Johnson. C'est-à-dire qu'en gros, on se marre, on passe un bon moment, mais honnêtement, quand on arrive à la fin, on se dit que c'est tellement débile, tellement rétrograde, tellement simpliste, trop référencé à d'autres longs métrages ou pas du tout original, à tel point que du coup, on oublie en fait quel est le propos du long métrage, quelle est l'ambition derrière, quelle est l'envergure, la puissance dramatique, et on se contente de se dire c'est fun, mais c'est sacrément con. Et autant Rampage est con, mais en devient fun, autant là, Skyscraper de Rawson Marshall Ferber est simplement débile et reste débile du début à la fin, avec quelques moments de brio en termes de mise en scène, mais ça se limite vraiment à ça. Donc je vous conseille pas vraiment de le voir. Dwayne Johnson, peut-être qu'il nous surprendra sur son prochain film, mais c'est pas celui-là.
Désolé. À plus.